Le titre donc de la série de cet été et du message de ce matin, c'est donc Pépites de foi et tu peux l'afficher. Quand j'étais pasteur de rue à Bienne, ça remonte un petit peu maintenant, chaque lundi, en fait, on faisait des repas pour les sans-abri, pour les toxicomanes, pour les réfugiés, pour les gens dans la difficulté. Et en fait, on avait un lieu d'accueil, on les accueillait. Il y avait une quarantaine de personnes qui venaient en tout cas chaque lundi, et voire des fois un peu plus. Je suis pas très bon pour les chiffres, donc je me rappelle pas. Et en fait, à chaque lundi, je faisais une courte méditation. Plus ou moins courte, mais quand même assez courte. J'avais pas forcément 25 minutes pour la faire. Mais en fait, comme c'était traduit en plus en suisse-allemand, voilà, je faisais un truc assez court, mais à la fin, il tenait quand même pas mal longtemps. Je dois dire, j'étais étonné. Voilà, des gens qui n'avaient pas forcément la foi, ils écoutaient ça, c'était juste extraordinaire. Et je vous avoue que forcément, j'ai fait 12 ans à Bienne, donc je me rappelle pas toujours de ce que j'ai raconté. Mais il y a une fois, dans l'élan de mon message, j'ai dit aux personnes qui étaient présentes, je leur ai dit une chose, je leur ai dit, mais quand on choisit Jésus, il y a tout qui change dans notre vie. Ouais. Je pense, je sais pas, j'ai trop baissé le micro. Donc j'ai dit que quand on choisissait Jésus, tout changeait dans notre vie. Mais quelques jours après, en fait, il y avait une soirée de comité avec l'association, donc c'était tous des chrétiens. Et là, il y a une des personnes qui étaient présentes qui vraiment m'a pris à partie devant tout le monde. Il était en furie et il m'a dit « C'est pas vrai, tu peux pas dire ça, il n'y a pas tout qui change, c'est un mensonge, etc. » Je sais plus trop comment l'histoire s'est finie parce qu'il y a une quinzaine d'années. Mais ce matin, donc je dis juste ça parce que j'aimerais pas vous mettre en colère. D'accord ? Mais cependant, je crois qu'il est bon de pouvoir dire la vérité qui demeure. Quand on vit avec Jésus, il y a tout qui change dans notre vie. Et si tu fais le constat que ta vie, en fait, ne diffère pas tellement de celles et ceux qui ne connaissent pas Christ, que tu as l'impression plus de subir que de régner, j'aimerais te dire ce matin que Jésus va te relever. Si tu traverses une période où tu es fatigué, que tu as des doutes, que tu luttes pour comprendre la parole, tu sais, même pour pouvoir prendre du temps dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va se révéler à toi ce matin. Et si tu vis une épreuve qui te semble insurmontable et puis que tu as l'impression que Dieu reste silencieux, que tu as envie de baisser les bras, que tu n'en peux plus, que tu combats aussi de vieilles habitudes, tu sais, ou que tu luttes contre des émotions comme la colère, la peur, l'anxiété, je veux te dire ce matin que la présence de Jésus va tout changer dans ta vie. Est-ce que tu crois ça, Église ? Est-ce que tu le crois ? La Bible dit, Matthieu 13, 44, si tu peux l'afficher, puis tu le laisseras. Elle dit, le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau. S'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Qui est d'accord avec moi pour dire que la vie de cet homme ne sera plus du tout la même une fois qu'il aura acheté ce champ. Il y en a quand même quelques-uns. Je suis content, tu sais, c'est fini les vacances, tu sais, tu peux relever les bras, tu sais, tout va bien, Dieu est là, Dieu est bon, etc. En fait, l'homme, dès qu'il perçoit le trésor, il va comprendre que sa valeur surpasse de beaucoup tout ce qu'il possède. D'accord ? Lui, ce qu'il possède, c'est assez d'argent pour pouvoir acheter le champ, mais pas le trésor. Tu sais, le trésor, il est caché, donc il n'y a personne qui sait, autrement il ne serait pas à vendre à ce prix. Hein. Et lui, son calcul, il est vite fait. Il sait que ce champ-là peut changer sa vie. Et ce champ-là, c'est le royaume de Dieu, c'est ce que dit la Bible. C'est quoi le royaume de Dieu ? Tu peux mettre le slide suivant. C'est Paul qui te donne une définition dans Romains 14, 17. Il dit, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qui est d'accord avec moi que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire ? C'est bien, comme ça aujourd'hui, comme on va sauter le repas, je vais être lent, tu vois, je veux dire, rappelez-vous, c'est le royaume, d'accord ? Donc c'est une bonne chose. Non, donc le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et ça, ce sont les 3 pépites que l'on trouve dans notre champ. Et puis c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. Voilà, si vous êtes d'accord, si vous ne l'êtes pas, restez quand même. Voilà, donc comme ça c'est rare. La première pépite, c'est donc la justice. La justice. La justice, à quelque part, on pourrait dire, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. D'accord ? Mais en même temps, c'est le plus important. Parce que Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, avant de chercher ton appel,
avant de chercher là où tu vas travailler, avant de chercher ton époux, ton épouse, avant de chercher à pouvoir te réaliser, cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, elle n'est pas là pour nous juger. Elle n'est pas là pour nous condamner. La bonne nouvelle de l'évangile tel que Paul l'a proclamé, c'est que la justice de Dieu, ce n'est pas une exigence à atteindre, mais que c'est un don à recevoir. Parce que la Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront où ça? Dans la vie. Dans la vie, aujourd'hui, en Jésus-Christ seul. Amen. Amen. À la croix, Jésus a pris toute notre culpabilité, tous nos péchés. Il a satisfait pleinement les exigences saintes de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu ne fait pas semblant d'oublier nos fautes, mais qu'il a déjà jugé nos péchés dans le corps de son Fils. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui fait que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas notre passé, il ne voit pas nos manques, il ne voit pas nos échecs, mais il voit la justice parfaite de son Fils qui nous a été imputée, qui nous a été donnée. Cette justice, elle est permanente, elle est immuable, elle est indépendante de nos performances. Et c'est cette révélation qui libère du péché. Et plus vous réalisez que vous êtes déjà accepté et aimé, plus votre cœur est attiré par la sainteté et la justice de Dieu. La justice de Dieu, donc, elle ne s'est pas manifestée en fonction de nos mérites, de ce qu'on aurait pu faire de bien, de mal, etc. Elle s'est manifestée juste en fonction de son amour à lui. Et vous savez, c'est juste extraordinaire, parce que ça veut dire quoi? Quand on tombe, quand on pêche, quand on va dans tous nos travers, nous restons justes devant Dieu. Pourquoi? Parce que notre justice, cette justice-là, elle ne vient pas de nous. Elle vient de Christ. C'est quelqu'un doit entendre cela ce matin. En fait, la justice de Dieu, c'est la pépite qui nous permet de tenir ferme en face de l'adversaire. Quand Satan t'accuse, qui dit « Ah, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça », tu peux dire « Justice ». Jésus a payé pour moi. Je suis pardonné, il n'y a rien. Tous mes péchés ont été pardonnés. Et cette justice de Dieu va me permettre aussi de me pardonner à moi-même. Vous savez, à cause de l'orgueil spirituel, certaines personnes font un blocage. Elles pensent inconsciemment que leurs fautes sont trop grosses pour pouvoir être pardonnées par Dieu, pour pouvoir être couvertes entièrement. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que la justice de Dieu nous donne même la victoire sur notre âme. Vous saviez ça? La parole de Dieu dit en 1 Jean 3,20, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » Et qu'est-ce qu'elle dit? Il ajoute, « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Qui c'est qui a déjà remarqué que quand ils se sentent coupables de plein de péchés, plein de trucs, ils ne prient pas avec la même puissance que quand ils se sentent justes? Bon. Donc maintenant, vous savez que vous êtes juste. Notre cœur peut nous condamner. Dieu est plus grand que notre cœur. Et l'accusateur n'a plus aucune puissance d'accusation. Et enfin, la justice de Dieu, les amis, ce n'est pas des moindres. Elle va nous permettre de pardonner aux autres. Quand on parle d'offense, vous connaissez la prière de Jésus? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand on parle d'offense, le mot offensé en grec, c'est le mot ophelema, qui signifie ce que l'on doit légalement ou une dette. En fait, lorsque quelqu'un nous blesse, que quelqu'un nous offense, il y a une dette spirituelle qui naît. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été offensés dans ce lieu? Il y en a deux. C'est bien les autres. Waouh. Seigneur, moi j'ai la meilleure église du monde. Hein. Il n'y en a pas un qui a été offensé, etc. Gloire à Dieu. C'est bon. Moi, je levais la main, c'était pas pour dire que j'avais été offensé, si jamais. Hein. C'était pour demander. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on est offensé? Il y a un truc qui vient. Vous savez, c'est un peu la chair, hein, on est d'accord. Mais vous avez déjà entendu cette expression, vous ne l'avez sûrement jamais pensé, jamais dite. Hein, mais les autres, ça, il va me le payer. Parle de dette. Il va me le payer. Vous connaissez ça? Hein? Il y a pire encore. Il y a l'expression aussi, ça j'espère que vous n'avez jamais dit ça, mais c'est « celui-ci, il ne l'emportera pas au paradis ».
Et vous savez, hein, on parle pas, le gars, il est pas en train de bénir en disant celui-ci n'emportera pas son offense au paradis. Tu vois, non, ça, on devrait dire ça, tu vois. Non, c'est du style, tu sais, il va les cramer. Tu sais, ça sent le barbecue déjà, etc. Mais c'est normal. Vous savez pourquoi il y a des choses comme ça qui se produisent dans le cœur? La Bible dit dans le Proverbe 18, verset 19, qu'un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Je peux le dire aussi pour les femmes, hein. Une sœur offensée est plus difficile à gagner que 4 villes fortes. Elle ajoute la Bible, et les querelles sont les verrous d'un palais. Si l'église est un lieu où Dieu règne, ici c'est un palais. Vous savez, les amis, les querelles sont comme des verrous dans ce palais-là. En fait, on doit réaliser une chose qui est hyper importante. Et on pense souvent que ça va dans l'autre sens. Mais écoutez bien. Le pardon ne peut être accordé que si la personne offensée, on ne parle pas de l'offenseur, que si la personne offensée assume sa dette et choisit de ne pas se venger. Je le relis parce qu'il y en a qui prennent des notes. Le pardon ne peut être accordé que si la personne offensée assume sa dette et choisit de ne pas se venger. Vous savez que le pardon, c'est gratuit, mais il a un coût. Il a coûté la vie à Jésus. Et on doit reconnaître une chose. C'est que quand on doit pardonner, ça nous coûte aussi. C'est vrai, c'est pas vrai? Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas... Si on pardonne bien, mais un petit coup de pied avant, ça fait du bien aussi. Mais en fait, vous savez, on oublie une chose, c'est que pardonner, c'est pas nier la vérité. Pardonner, ça veut pas dire qu'on dit que ce que l'autre nous a fait n'est pas grave. Tu sais, ok, on est offensé, il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître la gravité des choses. Mais il y a un moment où tu choisis de libérer. Comme Jésus-Christ nous a libérés. La Bible dit, Hébreux 12, verset 15. Si on peut mettre ça, s'il vous plaît. Veillez les uns sur les autres, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Prenez garde qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne vous trouble et n'empoisonne beaucoup de gens. Certainement que vous avez déjà vu. C'est des gens qui devenaient esclaves du péché à cause du manque de pardon. Vous savez, le plus dangereux, c'est que l'amertume, cette racine d'amertume, elle ne reste jamais solitaire. Elle porte un fruit amer, elle contamine tout ce qui est autour. En fait, l'amertume, elle est comme une graine invisible. Une fois plantée dans le cœur de la personne offensée, elle va commencer gentiment à germer. Elle ne va pas se contenter de rester cachée. Elle va pousser. Elle prend racine, elle finit par s'étendre à travers la vie de celui en fait qui est offensé. Donc elle commence dans le souvenir d'un cœur blessé, c'est dans le secret d'un cœur blessé, parce que tant qu'on se rappelle, hein, on est là, il y a quelque chose, il y a un mal qu'ils ont fait qu'on commence à ressasser. Il y a une injustice qu'on entretient, il y a une phrase qui reste et qu'on se répète intérieurement. Puis elle commence à se propager. Un peu comme un poison spirituel, par nos paroles, nos attitudes, nos silences pesants, nos regards froids. Je suis censé être sérieux, là. Non, mais puis souvent, dans ces cas-là, on se reconnaît tous un peu. Hein. Mais souvent, on va parler ça à d'autres. Mais c'est pas pour chercher à être guéri de nos cœurs blessés. On cherche à obtenir l'approbation. Et puis même, si à quelque part on n'en parle pas, nos attitudes, nos réactions envers celui qui nous a offensés n'est plus la même. Alors on peut essayer de limiter la casse en fermant sa bouche. Hein. On sait que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais même quand on arrive à tenir notre langue en bride, quelque part, notre comportement, il va changer. Il va être influencé. Et puis la réalité, c'est que ça va découler sur nos proches, sur nos amis, sur notre famille, sur l'église. Et mine de rien, petit à petit, même avant qu'on ait eu le temps de crier gare, en fait, ce qui était une offense personnelle va commencer à se multiplier, puis ça devient une infection collective. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous dit, mais veillez, prenez garde à cela. Parce que l'amertume, elle commence à troubler un cœur, mais elle va finir par empoisonner d'autres personnes. Elle va altérer les relations, elle va fermer les cœurs à la grâce, elle rend insensible à la voix du Saint-Esprit. Puis l'amertume, c'est pas juste un souvenir douloureux finalement, c'est quelque chose qui nous enferme, qui nous enchaîne, qui nous lie.
et qui nous amène dans le passé. Et tant qu'elle reste dans notre cœur, on sera prisonnier de cela. Le pardon, au contraire, tu sais, tout le monde sourit, c'est ouf, ça vient. Mais le pardon, c'est ça qui est glorieux, c'est qu'il coupe cette racine à la source. Ça ne va pas dire que ça change le passé, mais ça va libérer l'avenir. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que la justice de Dieu est si précieuse. Elle nous rappelle que comme Christ a payé notre dette, on peut choisir de remettre la dette. On peut choisir de libérer quelqu'un. Et en le faisant, on va fermer la porte au poison et on va ouvrir la porte à la paix. Amen. C'est une bonne chose, ça, on a besoin de ça. Il y a le pasteur Rick Warren qui donne 3 étapes à suivre pour qu'on puisse trouver la liberté grâce au pardon. Tu peux les afficher, je vais commenter ça un petit peu rapidement. La première chose qu'il dit, c'est laisser faire Dieu. C'est renoncer à notre droit de riposter, parce que tenter de se venger ne fait qu'aggraver le conflit. Laissez plutôt Dieu régler vos comptes. Bon conseil, hein? Guérissez par la grâce. Parce que la seule façon d'être libéré de notre douleur, c'est de nous accrocher à la grâce de Dieu. Et puis clouez-le sur la croix, parce que la croix de Dieu est la réponse à tous nos besoins. Jésus est mort pour qu'on puisse être pardonné. Il est mort pour qu'on soit libéré, que ce soit de la peur, que ce soit de l'amertume, du ressentiment. Et il n'y a aucune thérapie, il n'y a aucun médicament, il n'y a aucun psychologue, aucun séminaire de développement personnel, aucune médiation. Il n'y a rien qui peut nous libérer comme la croix de Jésus-Christ libère. Et je vais en entendre plus qu'un amen dans ce lieu, parce qu'on sait que c'est vrai, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. La seconde pépite maintenant, la paix. Alors je vais être plus court sur ce point. Simplement, j'aimerais qu'on puisse se rappeler une chose. C'est Jésus qui donne la paix. Et la paix qu'il donne, ce n'est pas celle du monde. La Bible nous dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas un truc qu'on peut tellement expliquer avec nos mots. Mais c'est une paix qui est extraordinaire. Elle ne va pas disparaître quand les choses deviennent difficiles, parce que la vraie paix, elle ne fuit pas l'épreuve, elle y fait face, avec assurance. Et même, elle s'expérimente au cœur même de la tempête. Et c'est cette paix-là qui permet qu'un homme, qu'une femme, qui vit une saison éprouvante, difficile, terrible, et ils restent debout. Ça, ils sont là, ils sont debout. Ils ont la paix. Non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'il y a Jésus. Et que Jésus est présent. Et vous savez, quand Jésus il va envoyer les 72 en mission, il va leur dire que la première chose qu'ils doivent dire quand ils rentrent dans une maison, c'est que la paix soit sur cette maison. En fait, c'est le shalom. Vous connaissez ce terme, shalom? En fait, shalom, c'est pas juste le sens de paix où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de conflit. Il y a aussi ça. Mais ça comprend la sérénité intérieure, ça comprend la santé, ça comprend la prospérité, ça comprend la sécurité, la protection divine, l'harmonie dans les relations humaines. Donc quand tu arrives et que tu commences à libérer la paix sur une maison, tu libères une véritable bénédiction. Vous êtes d'accord avec ça? Et Jésus va continuer, il va dire, si un homme de paix habite dans cette maison, alors votre paix reposera sur lui. Puis il dit, mais si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Et ça veut dire qu'une chose qui est importante, c'est que la paix va attirer la paix. Les personnes qui sont enracinées dans la paix de Dieu vont créer autour d'elles un espace où la paix peut se reposer, où la paix peut se répandre. Ainsi, vous savez, la paix, en fait, elle ne peut pas être imposée de l'extérieur. Tu ne peux pas forcer à quelqu'un à être en paix. Vous avez déjà essayé? Vous n'avez jamais essayé parce que vous savez que ça ne marche pas. Hein. La paix, en fait, elle vient parce qu'elle est attirée par des hommes et des femmes de paix. Là où c'est compliqué, c'est que dans notre monde, dans notre société, on nous enseigne qu'on doit être des gens forts. C'est quoi un homme fort? C'est quoi un homme qui a réussi? C'est un homme inébranlable. C'est juste. Et une femme forte. C'est compliqué pour les femmes, hein? Parce que les femmes, on leur demande non seulement d'être des guerrières, mais en plus, aujourd'hui, elles doivent faire mieux que les hommes. Elles doivent être plus inébranlables qu'inébranlables. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans l'église, ça se passe comment? Parce que tu es chrétien, donc tu dois avoir la paix. Tout doit aller bien dans ta vie, tu as Jésus. Amen.
Hein, tout va bien dans ta vie, t'as Jésus. T'as pas de problème donc. Tu dois être toujours souriant. Tu dois être là, ça va. T'es positif. Hein? Je suis avec Jésus. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes un masque religieux. Avec le sourire 32 bis amélioré pour le dimanche matin. Et puis notre paix, elle devient superficielle parfois. Mais comment ça se passe à l'intérieur de nous? Comment ça se passe à l'intérieur de toi aujourd'hui? Dans certaines situations, face à des défis qui sont là devant toi, face à peut-être ta situation familiale. Est-ce que tu as vraiment cette paix? Peut-être, moi j'aimerais juste nous rappeler une chose. La paix de Jésus, elle ne peut pas se fabriquer. On ne peut pas l'inventer. Mais c'est quelque chose qui s'hérite. En fait, elle se reçoit tout simplement. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et le royaume de Dieu, qui est ce chant, en fait, vous savez, il est présent partout, là où on laisse le Seigneur régner, où on laisse Dieu, Jésus être le roi des rois. Il est le prince de la paix. Amen. Amen. Et la dernière pépite, c'est la joie. Puis, vous savez, la joie, à quelque part, c'est le signe ultime de notre proximité au royaume de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez déjà tous rencontré quelqu'un qui vit une épreuve de fou. Vous savez, puis vous le rencontrez, puis tu lui dis, mais tu vas comment, toi? Bon, c'est difficile. Je pleure tous les soirs, je me bats, mais au fond de moi, j'ai la paix. Puis en même temps, il tire une tronche. Et toi, tu dis, bon, il a peut-être la paix, tu sais, Dieu le bénisse, c'est bon, tu vois. Tu dis, il n'a pas la joie. Alors que la joie, c'est le signe ultime de notre proximité au royaume de Dieu. Pourquoi je dis ça? Vous avez vu dans la parabole, il y a ce trésor qui est enfui dans le champ. Et l'homme qui arrive, tu sais, il n'a même pas encore acheté le champ, qu'il est déjà débordant de joie. Il est transporté d'allégresse parce que le royaume de Dieu met en joie. Et le salut, par exemple, qui nous est offert en Jésus-Christ, ça doit nous mettre en joie. D'accord? La Bible dit que c'est un sujet de joie pour tout le peuple. La présence du Saint-Esprit dans nos vies, ça donne la joie. Une partie du fruit de l'Esprit, c'est la joie. Donc, la présence du Saint-Esprit doit donner la joie. L'espérance de l'accomplissement des promesses qui nous ont été données, c'est un sujet de joie. Et puis, de venir à la maison de l'Éternel, rencontrer les frères, les sœurs, voir comme ils sont beaux, etc., ça doit te mettre en joie. Mais si, en fait, ces différentes réalités ne nous mettent plus en joie, c'est qu'à quelque part, on s'est éloigné du royaume de Dieu. Paul écrit, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Là, tu peux dire à ton voisin, sois toujours joyeux. Quand tu énerves ton épouse, tu lui dis, rappelle-toi ce que la Bible dit. Sois toujours joyeuse, ma chérie. Même si je suis rentré tard, j'ai oublié de faire ce que tu m'as dit depuis 2 jours. Sois toujours... Non, mais la réalité, vous savez, combien de fois j'ai entendu le truc, tu sais, ouais, c'est pas possible d'être toujours joyeux. Tu sais, c'est pas parce que la Bible dit, ça, c'est pas possible. Moi, j'ai essayé, c'est pas possible. Mais en fait, vous savez, moi, je crois, vous connaissez un peu l'histoire de l'apôtre Paul, qu'il était flagellé, torturé, lapidé, en prison, etc. Donc, il vivait pas au pays des bisounours, hein. Lui, c'était pas l'île aux enfants. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Vous savez, mieux ça que vos cantiques, hein. Alléluia. Heureusement qu'on va prier pour les profs tout à l'heure. Hein. Je crois qu'on leur imposeront les mains, on les imposeront les mains et ils seront guéris. Alléluia. Ce que je veux dire par là au travers, c'est que si Paul pensait que la joie dépendait uniquement de ce qui nous arrive, uniquement de nos sentiments, uniquement des expériences que l'on peut vivre, il n'aurait jamais écrit « Soyez toujours joyeux ». Paul écrivait par rapport au royaume de Dieu. Et lorsqu'on est proche de ce royaume de Dieu, la joie vient dans nos vies. Et vous savez, cette joie, quelque part, elle devient comme un moteur pour nos actions, un moteur même pour notre foi. Imaginez un petit peu l'histoire de ce monsieur dans la parabole. La Bible dit, il découvre le champ, il le cache, hein, il s'en va débordant de joie et il va faire quelque chose de fou.
il va vendre tout ce qu'il possède parce que son objectif, c'est de pouvoir acquérir le champ. Donc, il doit avoir une somme suffisante par rapport à ça, parce que si on lui demande 1000 francs pour le champ, il doit avoir 1000 francs. Ça va? Jusque-là, c'est clair? C'est les maths modernes, hein, mais ça, c'est simple. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire, l'homme? Il va rentrer à la maison, il va rassembler ses affaires. Il va commencer à trier, il va regarder, il y a des trucs qui vont se vendre, d'autres pas. Et les trucs qui sont cassés, il se dit, ça fait longtemps que j'aurais dû les jeter, etc. Voilà. Il va commencer à les vendre. Alors, dans le meilleur des cas, il trouve quelqu'un qui lui rachète le lot. Et dans la demi-heure, l'histoire, elle est faite. Mais autrement, il va commencer à vendre les choses les unes après les autres. Ça va prendre peut-être 2 heures, peut-être un jour, 2. Ça va prendre peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. La Bible ne dit pas ça. Mais il y a une chose qui est extraordinaire. C'est que l'homme, même s'il n'avait pas l'assurance, tu sais que le champ, entre le temps où il a vendu toutes ses affaires, qu'il a la somme, et le temps où il achète le champ, il ne sait pas si ce champ va être vendu ou pas. Mais tout d'un coup, ça le met en foi. Parce que la joie du ciel, elle te donne la foi, elle te donne l'audace. Et vous savez, quand on a de la joie, on a le cœur à l'ouvrage. C'est vrai, c'est pas vrai? Vous avez déjà remarqué? Mais dites à votre ado, quand tu fais les choses que je te dis de faire, si tu les fais avec joie, tu verras, non seulement ça ira plus vite, puis en plus elles seront bien faites. C'est vrai? Est-ce que je peux entendre des amens des jeunes? Je peux le répéter, hein? Ok, je vais le répéter. Quand tu fais les tâches qui te sont confiées avec joie, non seulement ça va plus vite, mais en plus tu fais bien les choses. Amen. On encourage Liam, s'il vous plaît. On est une famille, hein. Et puis la Bible elle dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, on peut le dire aux ados aussi, mais aussi aux adultes, hein, des fois. Vous savez, on est dans un monde, moi j'ai réalisé un truc, on est dans un monde où les gens sont finalement assez généreux. Vous avez déjà remarqué quand il y a un truc, la chaîne du bonheur, là, combien ils arrivent à lever, etc. Moi, des fois, j'ai envie de dire, j'ai eu un tsunami dans mon garage, tu sais. Il me faut une cabane de jardin, il me faut... Bref. Mais les gens, en fait, ils ont une générosité qui est un peu réfléchie, qui est calculée. Je vous donne un exemple. Combien de fois j'ai entendu ça? J'étais pasteur de rue. Moi, quand quelqu'un fait la manche, je donne pas d'argent, je donne un sandwich. Comme ça, je suis sûr que la personne ne va pas s'acheter de la drogue ou de l'alcool avec mon argent. On n'aura jamais appris à ces gens que donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Bref, donc quand tu donnes, c'est plus ton argent. Et ça, c'est un autre problème. Il y a la question, dans l'église, c'est la dîme. Est-ce que c'est juste ou pas de donner sa dîme? Ouais, on le fait parce que légalement, quand même, c'est écrit dans la Bible, on se dit, mieux vaut pas avoir des contentieux avec Dieu. Hein? Mais on va donner la dîme sur le salaire net. Non, parce que le brut, c'est un peu différent. Non, mais la réalité, c'est qu'à quelque part, on contrôle notre manière de donner. Lâche le contrôle et libère le royaume. Lâche le contrôle et libère le royaume. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est Dieu qui est ta source. Et la joie est dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la vérité. Vous savez, ce que je trouvais toujours extraordinaire quand tu lis la Bible, c'est qu'avant que Dieu donne la loi à Moïse, mais Abraham et Jacob, dans un élan du cœur, de reconnaissance, de louange et d'adoration, ils donnaient déjà leur dîme à Dieu. Personne ne leur avait dit. Mais c'est Dieu aime celui qui donne avec joie. Hein? Je peux entendre des amen? Est-ce qu'on peut faire repasser les arrosoirs ou afficher les cuillères? Ouais, c'est ça. Tu peux mettre le slide. Merci. En fait, la mission que le Seigneur nous confie, les amis, c'est quoi? C'est d'annoncer au monde que le royaume s'est approché de nous. C'est de pouvoir dire, vous savez, en Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en Christ, nous avons la justice, nous avons la paix, nous avons la joie. Imaginez une société où tout d'un coup, les gens, au lieu de se faire la guerre, ils se pardonnaient. Imaginez, qu'est-ce que ça serait si la paix de Dieu, si la joie du ciel, c'était l'atmosphère, c'est des pays. Imaginez la France, comment elle serait transformée.
La Suisse, comme elle serait transformée. Ce serait le paradis. Ce serait le ciel sur la terre, vous êtes d'accord? En fait, je suis en train de vous parler du millénium, hein, mais la réalité, elle est là. Mais dans les faits, les amis, pour aujourd'hui, il y a un lieu où nous sommes appelés à vivre cela, à vivre cette justice de Dieu, à recevoir et à donner à cette paix de Dieu, à pouvoir vivre cette joie du ciel. Et cette société, c'est l'Église. C'est nous, que nous sommes. Mais vous savez, en même temps, le plus grand ennemi du chrétien, c'est pas le diable. Le plus grand ennemi du chrétien, c'est l'ignorance. Osée 4, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mon peuple périt petit à petit faute de connaissance ». Et la connaissance dont parle Osée, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ça, on est hyper fort, on est hyper bon là-dedans. C'est une révélation gratuite. C'est une révélation qui est déposée dans les hommes et les femmes qui se sont battus à quelque part pour acquérir ce royaume, pour acquérir ce champ qui est là. Parce que la Bible dit que là où est notre trésor, là sera notre cœur. Et vous savez, au début du message, je parlais de cet homme à Bienne qui s'était énervé parce que j'avais osé dire que quand on choisit Jésus, tout change dans notre vie. Et je réfléchissais à ça, mais je disais, mais certainement que pour cet homme, s'il s'énervait ainsi, c'est parce que pour sa vie à lui, tout n'avait pas changé. La vérité, c'est que bien souvent, nos histoires, nos blessures, nos habitudes, elles ont recouvert un petit peu ce trésor. Hein. Puis qu'il y a une grosse couche de poussière dessus. Les épreuves, les déceptions, les compromis qu'on fait, ça ternit la brillance du trésor. Alors on sait que le royaume, c'est important. On est chrétien, on a la connaissance intellectuelle. On connaît ça. On sait ça. Mais tu vois, là, quand même, frère, j'ai trop mal. Puis j'ai quand même d'autres trucs à faire. Hein. J'ai d'autres passions, j'ai des pressions, j'ai des doutes, j'ai des trucs à régler avant. Et puis sans s'en rendre compte, en fait, le temps passant, on se retrouve à côté de ce champ. Et on commence à vivre à côté du champ. Mais la bonne nouvelle, les amis, ce matin, c'est que même si tu t'es éloigné, tu peux y revenir à tout moment parce que le chemin est toujours ouvert. Mais vous savez, dans le milieu évangélique, on a une mauvaise compréhension de ce qu'est la grâce qui nous est offerte à Jésus-Christ. Parce que la grâce, elle va nous permettre de découvrir le champ. La grâce te permet d'avoir accès au royaume. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Et vous savez, c'est violent de choisir de ne pas faire de compromis dans sa vie. C'est violent de laisser Dieu nous faire justice. C'est violent de ne pas coucher avec quelqu'un hors du mariage parce que toute la société prêche le contraire. C'est violent de ne pas mentir pour se sortir d'une mauvaise affaire. C'est violent de mettre Dieu à la première place en toute chose. C'est violent. Mais l'homme s'est séparé de tout pour acquérir le royaume. Alors tu sais, moi je me disais, mais en fait, il n'y a pas de meilleur moment finalement qu'un dimanche back to church qui veut dire bonjour les amis, aujourd'hui on reprend l'église. Il n'y a pas de meilleur moment pour revenir à l'essentiel. Pour dire au Saint-Esprit, ok, je rentre à la maison. Mes fondements, je veux les mettre dans ton royaume, dans ton champ. Alors ne laisse pas cette poussière, ces déceptions, ces choses, te voler les promesses que Dieu veut te donner. Ne laisse pas l'ennemi prendre ce que le Seigneur veut te donner. Et ce matin, le Seigneur veut te dire une chose toute simple. Et je pense que c'est la plus dure pour nous. Il veut te dire, fais-moi confiance. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement sa justice. Puis tout le reste, ça va t'être donné. En plus, c'est cadeau. C'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est cadeau. Fais-moi confiance. On se dit des hommes, des femmes de foi, mais c'est compliqué des fois de faire confiance. De rester confiant. Est-ce que le Saint-Esprit vous parle ce matin, Église?
Est-ce que tu veux choisir tout à nouveau le royaume de Dieu? Seul le royaume a cette capacité de transformer un cœur, une famille, une église et même une nation. Et si ce matin le Seigneur t'a parlé, que ce soit sur la justice, que ce soit sur la paix, sur la joie, dans un moment tu pourras te lever. Si simplement tu dis, ok, maintenant je me réaligne au royaume, que je veux payer le prix, ce matin tu pourras te lever aussi. Si tu n'as jamais fait de Jésus-Christ ton sauveur, ton Seigneur, si ce matin tu dis, mais moi je veux faire partie de ce royaume de Dieu. Moi je veux connaître la justice de Dieu dans ma vie. Je veux connaître la paix. Je veux connaître la joie. J'aimerais t'inviter à te lever aussi ce matin. Et puis j'aimerais en même temps laisser vraiment libre ceux qui ne se sentent pas prêts. Parce que vous savez, des fois, il y a l'élan, il y a la foule, il y a tout le monde qui se lève, on se dit, si je reste assis, je vais passer pour quelque chose. Je ne dirais pas quoi, mais on sait. Oh, mais en fait, c'est Dieu, il connaît nos cœurs. Puis Dieu, il veut qu'on soit vrai. Combien de fois Jésus s'est pris aux hypocrites? Jésus, il veut que tu sois vrai. Alors peut-être que ce matin, tu es dans une autre saison. Peut-être que ce matin, tu dis, non, honnêtement, moi, je ne suis pas prêt. Le Seigneur le sait, Dieu le voit. Peut-être tu dis, non, moi ce matin, je veux rester assis. Je veux dire que tu as le droit, mais tu ne seras pas jugé. Ça marche? Les autres, j'aimerais vous inviter à vous lever maintenant. Et puis on va prier, puis même ceux qui sont assis peuvent prier avec nous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, on veut refuser et briser les faux semblants maintenant dans le nom de Jésus. On veut s'opposer à toute hypocrisie, à tout mensonge, à tout sourire de façade, à toute incrédulité, à tout masque religieux qui voudrait s'installer au milieu de nous. Et on veut s'opposer à tout esprit querelleur et on maudit toute racine d'amertume qui pourrait germer dans nos vies. Vous séchez maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut te dire, parce que toi, tu connais l'état de nos cœurs. Et on a besoin que tu viennes, Seigneur, panser nos plaies, que tu viennes guérir nos blessures. On veut prendre une position et renoncer à la vengeance ce matin. On veut refuser notre besoin de justice. Alors Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, des pensées nouvelles. Et on veut dire merci Père, parce qu'il t'a plu de nous donner le royaume. Que ta justice, que ta paix, que ta joie soient notre pain quotidien. Et que nos vies, Seigneur, nos foyers, notre église soient établis dans ton champ. Seigneur, on ne veut plus vivre à côté de ta grâce. On veut le trésor tout entier. Alors Seigneur, on te donne nos cœurs. On te donne nos pensées. On te donne nos priorités. Père, que ton royaume vienne dans nos vies, dans nos familles et dans notre église. Et on veut le prophétiser ensemble par la foi. On veut le déclarer ensemble par la foi. Que dès aujourd'hui, tout change. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, l'église? Dès aujourd'hui, tout change. Dès aujourd'hui, tout change. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.